Bonjour à tous, merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Cette session d'information est composée de l'espace de notre partenaire Washington Bureau VOA et ensuite de la matinale du Mondial qui vous sera présentée par Fernand Kouakou. Bien avant toutes ces articulations, voici pour vous les grands titres de ce journal. Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Awa Touré, bonjour à tous. À la une de cette édition, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly salue le taux de décaissement dans le cadre des résultats attendus du CDD qui s'élève à 87%. Parlons toujours de coopération du C2D. Abidjan a abrité hier jeudi le premier symposium sur l'inclusion financière. C'est un cadre d'échange et de renforcement de coopération entre les différents participants afin de promouvoir l'inclusion financière et la digitalisation des services financiers. Et puis dans l'actualité internationale, nous parlerons de l'actualité africaine. Selon la presse locale, la visite de la délégation érythréenne en Éthiopie touche à sa fin. Depuis mardi, une délégation composée entre autres du ministre des Affaires étrangères et du conseiller du président érythréen était en Éthiopie pour entamer les premières discussions. Débutons ce journal avec cette information. Cela fait 5 ans que la France et la Côte d'Ivoire ont signé le premier C2D, contrat de désendettement et de développement. Une cérémonie pour commémorer les 5 années de ce mécanisme innovant de financement du développement a eu lieu hier jeudi. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, par ailleurs président du comité de suivi et d'orientation du C2D. Plusieurs projets de portée sociale ont été mis en œuvre dans le cadre du C2D. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly estime à 87% le taux de décaissement dans le cadre des résultats attendus. On l'écoute. Le bilan analysé sur la base de ces défis laisse apparaître de nombreux points de satisfaction. En effet, le dispositif institutionnel et opérationnel de gestion du C2D est pleinement fonctionnel. En outre, la combinaison des appuis projets et des appuis budgétaires permet de prendre en compte certaines contraintes liées à la trésorerie publique. Au plan opérationnel, 26 conventions d'affectation ont été signées pour un montant total de 1093 milliards de francs CFA, soit 1,66 milliard d'euros, soit plus de 95% du montant des 2 contrats C2D engagés. Les investissements ont atteint le montant de 680 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard d'euros, sur un budget total d'échéances remboursées de 782 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On parle toujours de coopération du C2D. La capitale économique à Abidjan a abrité hier le premier symposium sur l'inclusion financière. C'est un cadre d'échange et de renforcement de coopération entre les différents participants afin de promouvoir l'inclusion financière et la digitalisation des services financiers. En prélude à cette célébration, la France et la Côte d'Ivoire ont signé une convention d'affectation du projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux sur le deuxième C2D d'un montant de 23 milliards plutôt de francs CFA. La Banque mondiale assure de son soutien à notre pays pour le renforcement de son inclusion financière. Écoutons Jacques Morisset, représentant de l'institution. La Banque mondiale soutiendra la mise en place d'activités clés dans le domaine de l'inclusion financière, telles que la numérisation des paiements gouvernementaux, les campagnes de protection des consommateurs et le renforcement du registre des garanties. Nous croyons que toutes ces initiatives contribuent à établir une base solide pour renforcer l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Et notre soutien technique et financier continu démontre notre engagement à long terme envers le pays dans ses efforts pour améliorer l'inclusion financière et réaliser un accès financier universel pour tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. La Cour commune d'arbitrage et de justice de l'OHADA a accueilli 5 nouveaux juges. Originaires du Mali, du Togo, du Congo, de la Centrafrique et du Cameroun, ces juges ont prêté serment devant les représentants de leurs pays respectifs, une prestation de serment qui s'est faite au cours d'une audience solennelle. La Cour commune d'arbitrage et de justice de l'OHADA regroupe 17 pays. Elle est spécialisée dans le contentieux commercial et le droit des affaires. Alors, qui peut saisir cette cour et à quel moment? La réponse de la présidente de la Cour, Flora d'Almeida Mélé. La Cour est saisie à partir du moment où vous avez un dossier, une affaire qui a été rendue
devant la cour d'appel de votre pays et dans lesquels les actes uniformes qui sont les lois de l'OHADA ont été appliqués. Et lorsqu'il y a un contentieux qui concerne les actes uniformes, au lieu de saisir les cours de cassation de nos pays, vous êtes obligé de saisir la Cour commune de justice et d'arbitrage. Une trentaine de femmes exerçant dans différents secteurs d'activité décorées par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Il s'agit à travers cette décoration d'honorer les femmes qui chaque jour fournissent des efforts au risque de leur vie pour apporter un mieux-être aux populations de la Côte d'Ivoire. Écoutons justement la réaction de quelques récipiendaires au micro de Ami Traoré. Véronique Padovani, je suis décoratrice intérieure. C'est vraiment un grand honneur de recevoir cette décoration qui est une haute distinction pour moi, ma famille. Et je remercie vraiment du fond du cœur le président de la République, la première dame, pour tout ce qui est entrepris dans le pays et pour notre chère Côte d'Ivoire. Merci. Madame Glao Netia Philomène, moi ici en joie parce qu'une dame qui ne connaît pas papier, qui ne comprend pas français, il a été honoré par maman Ariette. Je sais que c'est le travail qui paye. Madame Dieu-Odette de la paroisse Saint-Jacques. Je suis émerveillée, je suis heureuse et je remercie d'abord le Seigneur parce que c'est lui qui a permis que je sois décorée après 47 ans de service. Oui, j'étais professeure, ensuite maire adjoint à Cocody. L'opération de collecte des données biométriques des pèlerins du Hajj 2018 a repris et va se poursuivre suite à une interruption. Information confirmée par le directeur général des cultes, cette collecte de données biométriques est exigée par l'Arabie Saoudite et selon le directeur général des cultes, la panne technique a été résolue et les choses se passent bien. Écoutons Bomba Messamba. Après environ une semaine d'interruption, l'interruption était d'abord due à une panne depuis l'Arabie Saoudite. Vous savez que le Hajj est devenu très très informatique, donc le système est tombé, comme on dit dans le jargon, depuis l'Arabie Saoudite. Et donc, depuis hier, la panne, ça a été réparé. Et donc, l'opération a repris avec efficacité. Nous avons pu enregistrer près de 157 pèlerins hier. Et aujourd'hui, il est prévu d'enregistrer 260. Ça veut dire que l'opérateur technique a pris des dispositions pour pouvoir faire accélérer le processus. Les principaux acquis du projet d'appui aux coopératives DVA sont connus. Ces acquis majeurs ont été restitués à l'ensemble des acteurs en plénière au cours d'un atelier bilan. Les explications de Ndiaye Oumar, conseiller technique du directeur exécutif du FIRCA, sur le mécanisme de financement pérenne des coopératives DVA. Les sociétés coopératives sont des entités économiques qui doivent donc fonctionner selon les normes de l'OHADA. Lorsque nous avons commencé ce programme, nous sommes partis de 3 coopératives. Nous avons fait la promotion de 9 coopératives, puis nous sommes passés à 16 et aujourd'hui nous sommes autour d'une vingtaine de coopératives qui sont dans le programme avec le FIRCA. Naturellement, à côté de ça, il y a d'autres coopératives qui se développent, mais de façon formelle dans le programme que nous restituons. Nous sommes autour de 25 coopératives qui sont appuyées dans ce cadre formel avec la filière EVA. L'objectif pour nous, c'était de rendre ces sociétés coopératives-là des entités économiques viables, bien structurés, capables de rendre des services à leurs producteurs à la base. Parce que la gouvernance a été pendant longtemps un maillon faible dans la gestion des organisations professionnelles agricoles en Côte d'Ivoire. À présent, l'actualité hors du pays. Et oui, à Ouattouré, l'armée nigériane a déclaré hier jeudi avoir arrêté des suspects en lien avec les massacres le week-end dernier de plus de 200 personnes. Dernier épisode d'une vague de violence qui s'abat sur le Nigeria depuis le début de l'année et inquiète Amnesty International. La visite de la délégation érythréenne en Éthiopie touche à sa fin. Depuis mardi, une délégation composée entre autres du ministre des Affaires étrangères et du conseiller du président érythréen est en Éthiopie pour entamer les premières discussions depuis 20 ans entre les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique. Après des dizaines d'années de tensions, une guerre entre 1998 et 2000 et un différend frontalier toujours vif, ce premier échange pour mettre un terme définitif au conflit est historique. On annonce maintenant une rencontre entre le président érythréen et le premier ministre éthiopien plutôt. Voici qui met fin à ce journal. Merci de rester sur Radio Côte d'Ivoire.